Salut à tous, c'est bienvenue à Mboulé. On continue avec notre série de formations d'administration des réseaux aux équipements Cisco CCNA 200-301. La partie que nous allons voir aujourd'hui concerne les switching. En fait, les switch est utilisé pour connecter plusieurs périphériques sur un même réseau. Dans un réseau correctement concis, les commutateurs LAN ont pour fonction de diriger et contrôler les flux de données au niveau de la couche d'accès des ressources mises en réseau. Je tiens à dire merci à mon mentor, admin Bwimpe Bwanzambi et Gelor Mongeke d'avoir suggéré que nous puissions reprendre cette partie des configurations de base des équipements Cisco. Alors, durant notre formation, nous allons utiliser les catalystes Cisco 2960. C'est un équipement qui a 24 ports Fast Ethernet et 10 ports Gigabit Ethernet. Dès qu'un switch est mis sous tension, il exécute la séquence de démarrage de poste et bootloader. Donc il y a des petits programmes qui s'exécutent durant que un switch démarre. Nous avons les Power on Self Test qui est abrégé par les postes et les programmes bootloader qu'on appelle en français les chargeurs de démarrage. Alors les postes exécutent les postes, c'est un petit programme qui est stocké dans la mémoire RAM. Il contrôle les sous-systèmes du processeur en testant les processus, la mémoire vive dynamique et la partie du périphérique flash qui compose les systèmes de fichiers flash. Après que le programme poste ait été exécuté et arrive à la fin, maintenant le programme exécute l'autre programme qu'on appelle les bootloaders. Le bootloader qui est un petit programme stocké dans la mémoire morte et exécute immédiatement après la réussite du poste. Le bootloader initialise les registres du processeur qui contrôle l'emplacement auquel les mémoires physiques, la quantité de la mémoire et sa vitesse. Donc c'est un peu ça. Il initialise ensuite les systèmes de fichiers flash sur la carte système. Enfin, il localise et charge l'image iOS par défaut dans la mémoire et transfère les contrôles du commutateur à l'iOS. C'est la dernière étape et ensuite un switch démarre. Comme vous le voyez, j'ai un câble console que je vais supprimer pour vous montrer comment je l'ai fait. Je vais prendre un ordinateur. Je mets mon ordinateur là-bas. Je cherche un câble console. Parce qu'avant toute configuration, il faut avoir l'accès physique à l'équipement pour les configurer. Donc l'accès physique. Quand on a un switch Cisco, un routeur Cisco, un ASA par exemple, on commence tout d'abord par les configurer physiquement avec un câble console. Ensuite, à l'intérieur, nous allons faire des configurations de sorte que qu'on puisse avoir accès à distance à ces équipements. Mais les débuts, la genèse de toute configuration, c'est avoir un câble console, l'accès physique à l'équipement. Bon, j'ai mon câble console, je l'ai connecté à mon port. Je viens le mettre au port console de mon équipement. Je viens à mon ordinateur. Mais dans une machine physique, je vous conseillerais d'utiliser les PuTTY pour avoir accès à l'équipement. Je viens là. Je fais OK. Voilà. J'ai l'accès à mon équipement. C'est mon équipement. Je peux faire les conf T.
C'est à partir d'ici que je peux commencer maintenant à faire mes configurations des bases. Pour cette partie, je dirais revoyons-nous à la deuxième partie de cette série de formations sur les switching où nous allons parler des configurations des bases.